AirPod, le podcast de la Réno, une production Rénovacteur. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver en direct de Rénovacteur ce 5 juin 2024 à la Cité universitaire à Paris. Notre invité c'est Lionel Cos. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes président du Conseil national de l'habitat et député des Landes. Merci d'être venu. Alors vous avez ouvert la plénière tout à l'heure avec Marjolaine Meunier-Millefert, la présidente de l'Alliance HQE, députée de l'Isère. On a parlé de cette rénovation des copropriétés. C'est un enjeu énorme avec des ambitions extrêmement fortes. Il faudrait atteindre globalement les 200 000 rénovations, pas que sur la copropriété par an. On est péniblement à 60 000. Qu'est-ce qui manque pour passer à l'échelle, Lionel Cos ? On a beaucoup de travail, mais ce travail, on doit le mener collectivement. Donc je pense que ce qui nous manque avant tout, c'est déjà avoir confiance. Confiance les uns aux autres pour qu'on puisse lancer cette dynamique et s'embarquer dans une massification de la rénovation. Et pour pouvoir y arriver, notre rôle, à Marjolaine et à moi, c'est de vous donner le cadre et vraiment les perspectives au niveau national. Vous dire et expliquer où est-ce que l'on souhaite arriver. Oui. Si on a des objectifs, c'est pas parce qu'on a envie de se faire plaisir. C'est parce que d'ailleurs, nous avons des enjeux. Des enjeux qui ont été évoqués sur effectivement les questions de pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Des enjeux environnementaux aussi, parce qu'on sait que l'énergie a un impact aussi sur l'environnement. Donc il faut qu'on arrive à avancer collectivement et qu'aujourd'hui l'énergie la moins chère et celle qui a le moins d'impact sur l'environnement, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc pour ne pas la consommer, il faut qu'on passe par une forte massification de la rénovation de nos bâtiments qui aujourd'hui émettent quand même plus de 17% des émissions de gaz à effet de serre. Et je crois que c'est plus de 44% de l'énergie est à destination des bâtiments. Donc vous imaginez qu'on a un gain très important si on veut pouvoir avancer, quoi. Avec un cadre extrêmement fléché maintenant, objectif 2050 de réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis ça passe par des objectifs intermédiaires 2025, 2028, 2034, interdiction ou du moins pas de relocation des passoires thermiques. Est-ce que ce calendrier est tenable selon vous ? Oui, c'est une trajectoire. Si on veut y arriver, il faut qu'on avance étape par étape. Cette trajectoire, on doit la construire collectivement. Et il est important qu'on ait des étapes. Et donc, plutôt que des contraintes, je pense que ce sont des étapes qu'il faut arriver à passer tous ensemble. Et donc, ce calendrier, il est indispensable et nécessaire parce que si on commençait à donner le signal ou faire croire à tous les acteurs qu'on pourrait le revoir ou qu'on pourrait faire encore des pas en arrière, ça serait d'autant plus négatif, je dirais, pour tous les enjeux qu'on vient d'évoquer. Donc, personne n'a intérêt à ce que ce calendrier soit revu. Par contre, il faut qu'on regarde quels sont vraiment les petits grains de sable, les petits blocages et qu'on travaille au cas par cas. C'est plutôt dans cet état d'esprit-là qu'on travaille avec Marjolaine et avec le gouvernement. Les besoins sont immenses, on l'a dit. En face, malheureusement, les caisses sont vides. On voit qu'il y a eu un coup de rabot sur l'allocation de 5 milliards qui est passée à 4 milliards pour justement cette transition. Comment on peut faire pour sanctuariser ces dépenses ? Est-ce qu'il faudrait mettre en place une loi pluriannuelle justement sur cette rénovation énergétique ? Une loi de programmation pluriannuelle sur le logement de façon globale, moi j'y suis entièrement favorable. Ça donnerait justement un cap, ça permettrait de redonner des perspectives à tout le monde et puis peut-être de redonner confiance aux Françaises et aux Français et à tous les acteurs qui interviennent sur le logement de façon globale. Donc oui, si on pouvait y arriver, ça serait très très bien et on sait que de toute façon, même si ce n'est qu'une partie de la rénovation, les aides de l'État, c'est une partie qui est indispensable. C'est cette fameuse carotte qui permet aussi d'avancer et je pense que cette carotte, il va falloir progressivement la faire grossir parce que la rénovation est un enjeu majeur et que le retard que l'on prend aujourd'hui, il va falloir accélérer demain. Donc de façon indispensable, il va falloir continuer à augmenter cette enveloppe. On a parlé de la planification, on a parlé du budget, il faut parler évidemment de la filière qui est en train de s'organiser. Là aussi, on manque de bras. Et puis d'un autre côté, on nous dit finalement que sur la construction, peut-être qu'on va perdre 200 000 emplois. Il en faudrait au moins 150 000 dans la rénovation. Comment, Lionel Cos, on organise les passerelles ? Là, il faut qu'on travaille avec, bien sûr, tous les acteurs parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers. On peut avoir des métiers, bien sûr, passionnants
intervenants très techniques sur la rénovation, idem sur la construction. On voit bien que le secteur de la construction est en difficulté, donc on pourrait se dire, on va prendre effectivement les personnes qui travaillaient sur la construction, on va les basculer sur la rénovation pour répondre aux enjeux de la rénovation. Oui, parce qu'il ne faut pas les laisser au bord de la route, ceux qui demain n'auront plus de métier sur la construction, mais ça nécessite de pouvoir certainement les accompagner. Alors ce n'est pas des formations initiales qu'il va falloir monter, puisque si on prend des électriciens, des plombiers, des peintres, ils connaissent leur métier, mais c'est vrai que la coordination d'un chantier dans le neuf et dans l'ancien, ce n'est pas la même chose. Donc il faut qu'on arrive à basculer progressivement, mais il faut aussi qu'on arrive à basculer au niveau des chefs d'entreprise, des artisans qui, moi j'en ai rencontré quelques-uns qui me disent, moi je sais faire du neuf, je ne sais pas faire de l'ancien. Bon, mais là il faut qu'on monte justement les informations, l'accompagnement nécessaire pour que le chef d'entreprise puisse savoir organiser, comment on planifie, comment on intervient sur un chantier de rénovation, et souvent la rénovation globale, puisque c'est ce vers quoi on va tendre. Voilà, donc ce sont des métiers à la base identiques, mais en termes de méthode et d'intervention un peu différents. Et tout ça, il faut qu'on le fasse, bien sûr, avec la FEB, la CAPEB, avec toutes les chambres de métiers, comme je peux dire, avec tous les acteurs qui doivent rassurer et accompagner ce passage qui est indispensable. On a l'impression souvent qu'on ne va pas assez vite, qu'on n'a pas assez de moyens, bref, qu'on est freiné. Pourtant, vous voulez souligner que si on regarde par rapport à ce qui se fait en Europe, on n'est pas si mal. Voilà, il ne faut pas regarder que les côtés négatifs, les côtés difficiles que l'on rencontre et qui sont légitimes, puisqu'on invente un nouveau modèle, on construit des choses collectivement. Néanmoins, pour pouvoir avoir des retours de ce qui se passe en Europe, la France est regardée. On est même en train d'être copié parce que tout ce modèle, toute cette trajectoire, nous sommes en avance sur tous les autres pays européens, et pourtant cette trajectoire, elle est européenne. Et moi, je rencontre en permanence des acteurs vraiment très motivés. Je vois plein d'innovations en France. J'en ai encore ce matin, des gens qui viennent me voir sur des produits, sur des choses qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et donc cette dynamique, elle existe, elle est là. Et je pense qu'il est important aussi de le dire. Voilà, il ne faut pas uniquement tirer vers le bas. Voilà, il faut se dire que le fait d'avoir peut-être d'un calendrier, d'avoir des objectifs qui sont ambitieux, ça nous permet aussi de pouvoir avancer. Et franchement, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation et beaucoup de jeunesse en plus dans le secteur du logement. Ouais, comme souvent en France, quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console. Il faut voir tous les côtés positifs, tous les salons qui existent. Voilà, il y a plein de choses, et ce qui m'impressionne aussi à chaque fois, c'est que la jeunesse, elle est là. Donc il ne faut pas croire que ce sont des métiers qui ne sont pas des métiers d'avenir et où il n'y a rien à faire. Voilà, innovation, dynamisme, jeunesse, c'est ce qu'on retrouve évidemment sur toute cette journée de Rénovacteur. Un grand merci Lionel Cos. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national de l'habitat, député des Landes. À très bientôt sur Rénovacteur. Merci. AirPod, le podcast de la Réno. À écouter et télécharger sur le site Carbone Zéro la radio et sur toutes les plateformes de streaming.